tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien, par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de méditation sur Genèse 11 et je vais vous parler de ce que le Saint-Esprit m'a révélé par rapport à ce chapitre, comme les précédentes vidéos de méditation biblique sur Genèse. Donc nous sommes encore à Genèse et que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne écoute. Donc le chapitre 11 de Genèse nous parle de la tour de Babel et des enfants de la postérité de Sem, le fils de Noé. Donc, moi ce que j'ai compris, donc le verset 1 nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et ils ont eu dans leur cœur, les hommes ont eu dans leur cœur l'idée de construire une tour et de faire une ville. Verset 4 nous dit, ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc on voit que c'était leur volonté, voilà l'idée qu'ils ont eue. Mais par la suite on verra la décision de Dieu par rapport à ses pensées. Donc le verset 5 nous dit ensuite, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Donc par rapport à ça on comprend que Dieu voit tout, Dieu entend tout et Dieu sait tout. Dieu est souverain et Dieu, comme on peut le dire dans le langage biblique, Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc tu ne peux pas te cacher dans la face de Dieu. Tu peux peut-être te cacher dans les hommes, oui, parce que nous ne sommes pas des dieux. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas des dieux. Mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Tu peux te cacher devant tout le monde. Tu peux paraître devant tout le monde. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais Dieu sait tout. Dieu sait ce que tu penses dans ton cœur. Il sait ce que tu penses dans tes pensées. Il te voit. Il t'entend parler. Il sait exactement ce que tu es. Où tu es à ce moment-là même. Et ce que tu fais, ce que tu vas faire. Et ce que tu vas même entreprendre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. Et par rapport à comment il est, comment est Dieu, nous devons de le respecter, nous devons de le craindre, nous devons de le considérer parce que voilà comment est Dieu. On peut se confier aux hommes, mais nous ne comprendrons pas comme Dieu. Nous savons que le monde, comme on a pu apprendre dans ma vidéo sur l'enseignement, les facteurs spirituels, le monde est d'abord spirituel. C'est vrai que Dieu, on ne le voit pas, il est invisible, mais c'est un esprit. Et le monde est d'abord fait spirituellement. Et tes problèmes, tu ne dois pas aller te confier aux hommes. Tu peux, à certaines personnes, les pasteurs, etc. Mais Dieu est au contrôle et Dieu sait tout. La meilleure personne à qui se confier, c'est Dieu. La meilleure personne chez qui il faut aller quand tout va mal, c'est chez Dieu. Parce que Dieu sait exactement par où tu es passé. Et c'est exactement ce que tu veux, ce que tu souhaites et comment il va te bénir. Donc il suffit d'aller dans ta chambre et de prier, comme peut nous dire Matthieu 6. Tu vas dans ta chambre et tu pries. Tu prends un temps seul. Et là, le verset nous dit aussi, seul dans le secret, Dieu te répondra dans le secret. Dieu est un Dieu de secret. Dieu est un Dieu d'intimité. Tu dois te créer une relation avec Dieu. Dieu sait tout, il entend tout, il voit tout. Et les hommes ne pourront jamais régler tes problèmes comme Dieu peut régler tes problèmes. Parce que Dieu sait à quoi tu penses. Dieu sait ce que tu aimes le plus. Dieu sait ce que tu veux. Et Dieu sait aussi le meilleur pour toi. Malgré que toi tu penses prendre un bon chemin parce que tu aimes, Dieu se prépare un autre chemin encore meilleur. Parce qu'il sait tout sur ta vie et que c'est ton créateur. Voilà ce que j'ai compris. Ensuite, le verset 8 nous dit, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc on voit que Dieu a agi, et on voit que la volonté de Dieu a surpassé la volonté de ses hommes. Leur idée, c'était de faire une ville et de faire une tour qui touche le ciel, mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc Dieu a coupé ses actions, ses idées, et il les a dispersés. Voilà, le plan de Dieu, c'était de les disperser sur la face de toute la terre. Et ils ont arrêté. Donc Dieu agit. Si tu prends le temps de prendre un petit moment pour prier et pour recommander ta vie entre les mains de Dieu, Dieu va te guider. Dieu va te mener à l'endroit où il veut que tu sois. Dieu va te faire du bien. Dieu va t'aider. Donc, prends un temps pour prendre conscience et pour demander de l'aide à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra t'aider parfaitement et même au-delà de toutes tes espérances. Parce qu'il y a une autre verset dans la Bible qui nous dit aussi, celui
qui se tourne vers Dieu, son regard n'est point confus. Son regard ne devient pas honteux. Si tu places ta confiance en Dieu, tu ne seras pas déçu. Et Dieu va t'aider. Car Dieu, c'est dans son identité. Son identité, c'est d'être bon. Son identité, c'est d'aimer. Son identité, c'est d'aider. Son identité, c'est de protéger. Il va le faire mieux que quiconque sur terre. Et si tu n'as pas la foi, mais sache que même si ta foi est semblable à un grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Et le grain de sénévé est le plus petit grain, la plus petite graine qui existe au monde. Et on dit que par cette graine de foi, si juste ta voix est semblable à un grain de sénévé, tu peux déplacer des montagnes. Donc tu peux déplacer des choses dans ta vie. Tu peux changer ta vie. Tu n'as pas besoin de jeûne, de 40 jours, 40 nuits, mais juste une seule prière peut changer ta vie. Juste si tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, si tu laisses Dieu t'aider, ta vie peut être changée. Donc on voit aussi, je comprends, version historique, version de l'histoire de la Bible, que de verset 9 nous dit, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc on voit que Dieu a créé la langue, donc l'anglais, l'espagnol, etc. C'est Dieu. L'allemand, le lingala, le wolof, etc. L'italien, ça vient de Dieu. Donc voilà, Dieu est le créateur de tout et il sait. Il t'a aussi créé lorsque tu es né. Il sait à quoi tu penses, maintenant même. Il sait ce que tu veux lorsque tu regardes cette vidéo. Et il va t'aider si tu fais cette prière. Et pour finir, le verset 29 nous dit, Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fils d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Je nous montre que nous devons nous marier, nous devons trouver notre moitié, comme dit le monde, nous marier et avoir une postérité comme Noé, qui a eu Sem, et Sem qui a engendré Arpachad, 2 ans après Élige, et etc. Et jusqu'à nous sommes arrivés à notre temps, où nous devons nous multiplier, ça c'est mes anciennes vidéos, nous multiplier et faire la volonté de Dieu. Donc voilà, faisons la volonté de Dieu. C'est par la prière que tu vas connaître la volonté que Dieu a pour toi et tu vas réussir. Dieu entend tout, il t'entend. Par ta prière, dans ta chambre, dans le secret, il va t'entendre. Il va t'aider, il va te protéger. Que Dieu vous bénisse, il va t'aider, il va aider ta famille. Amen, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Que Dieu vous garde. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Bisous, au revoir. Bonne semaine.